Il y a 50 000 ans, alors que l'homme de Néandertal peuplait l'Europe, toutes les vallées alpines étaient remplies de glace et seuls émergeaient les sommets et les crêtes les plus élevées. Il y a 20 000 ans, lors du dernier maximum glaciaire, la température moyenne était de 5 degrés de moins qu'aujourd'hui. Depuis ce temps, un lent réchauffement a fait fondre la plupart des glaciers alpins. Si bien qu'il ne reste aujourd'hui que quelques petits glaciers en altitude, mais de nombreuses traces de ces anciens glaciers jusque dans les vallées. Au cours des 400 000 dernières années, les variations naturelles de la température de la Terre ont produit 4 cycles sensiblement identiques, comprenant chacun une centaine de milliers d'années froides et 10 à 20 000 années plus chaudes d'environ 5 degrés. Aujourd'hui, nous sommes dans une période chaude et on constate de plus une brutale augmentation de la température du fait de l'activité humaine. Un réchauffement brutal qui condamne à brève échéance la survie des glaciers actuels, sans compter les atteintes à la biodiversité et aux conditions de vie sur Terre. Pour comprendre comment un glacier peut laisser des traces dans les paysages et même façonner ces paysages, il ne faut pas voir un glacier comme une masse de glace immobile. Au contraire, la glace, formée par la transformation de la neige tombée en altitude, s'écoule lentement le long de la pente, sous l'effet de son propre poids. Des cirques glaciaires jusqu'aux amphithéâtres morainiques, nous allons chercher, dans les paysages du géoparc des Alpes Caussiennes, les traces laissées par les grands glaciers aujourd'hui disparus. Mais avant de chercher ces reliefs liés aux glaciers disparus, parcourons ensemble le cirque des Évêtes dans la haute vallée de la Maurienne. Après quelques heures de marche depuis Bonneval-sur-Arc, on atteint le col des Évêtes, à 2561 mètres d'altitude, et on découvre l'ampleur du vaste cirque glaciaire des Évêtes, mais aussi une immense vallée à fond plat, le plan des Évêtes, caractéristique des vallées creusées par les glaciers. Au premier plan, le cordon de blocs rocheux est l'ancienne moraine datant du petit âge glaciaire, une période froide allant du XIVe au XIXe siècle. Ce petit âge glaciaire représente la plus récente des avancées des glaciers alpins. Cette moraine frontale, car située au niveau du front du glacier, est un amas de débris rocheux transporté par ce glacier et déposé à sa limite basse, là où la glace fond chaque été en alimentant le torrent qui va rejoindre la vallée. D'ici, on aperçoit également les restes d'une moraine latérale. Depuis le col, pour atteindre le plan des Évêtes, il faut descendre au pied de ce verrou glaciaire, ce verrou de roche barrant la vallée. Cette roche dure et compacte a, en effet, mieux résisté à l'érosion glaciaire. Car lors des grandes glaciations, le glacier ne s'arrêtait pas ici et continuait de s'écouler vers l'actuelle vallée de la Maurienne. En franchissant ce verrou, le glacier a poli et strié la roche. En amont de ce verrou, un lac a pu se former lorsque le glacier a fondu. Un lac qui a disparu aujourd'hui, laissant place à une zone humide. En remontant le plan des Évêtes vers le fond du cirque, de nombreux blocs sont disséminés, vestiges de l'ancienne moraine de fond. Mais on rencontre également des blocs dits erratiques, parfois de grande taille et en équilibre à flanc de pente. Ces blocs, transportés sur le dos du glacier, ont été abandonnés là où ils étaient à la fonte des glaces. Plus loin encore, l'eau de fonte du glacier actuel forme un petit lac retenu dans d'anciennes moraines. Il est temps maintenant de partir à la recherche des traces des anciens glaciers, aujourd'hui disparus, en parcourant le territoire franco-italien du géoparc des Alpes Caussiennes. Principale caractéristique des reliefs façonnés par les glaciers du passé, de larges vallées à fond plat avec un profil en forme de U.
Tout au long de ces vallées, parfois sur des escarpements, le glacier a abandonné, en fondant, des blocs erratiques. Comme on l'a vu en visitant le cirque des Évêtes, les roches dures et compactes résistent mieux à l'érosion glaciaire et forment, après le retrait du glacier, des verrous barrant les vallées. Des verrous que les hommes ont mis à profit pour construire des châteaux et des fortifications. Le plus souvent, en amont d'un verrou glaciaire, un lac se forme avant que l'eau finisse par creuser une étroite gorge dite de raccordement. La plupart des lacs, dans le géoparc des Alpes cautiennes et dans les Alpes en général, sont d'origine glaciaire, les eaux étant retenues dans d'anciennes moraines ou par des verrous rocheux. La moraine frontale, datant du petit âge glaciaire que l'on a vu aux Évêtes, était de taille modeste et ne représentait qu'un mince cordon de blocs rocheux. Des moraines, issues des grands glaciers, s'étant développées lors des longues périodes glaciaires, sont, bien sûr, d'une toute autre importance et forment parfois de véritables amphithéâtres morainiques retenant de grands lacs, comme ici à Avigliana, aux portes de Turin. Il y a aussi d'autres formes de relief glaciaire que l'on n'a pas pu observer dans le cirque des Évêtes, libéré des glaces depuis finalement assez peu de temps. Par exemple, d'anciennes moraines, mêlées à des blocs issus de l'érosion fluviatile, peuvent être remaniées et former des terrasses, elles-mêmes alors soumises à l'érosion.
Enfin, qu'elles soient coiffées ou non, on peut rencontrer plusieurs demoiselles dans les vallées du géoparc. Ces demoiselles coiffées, parfois aussi appelées chemines de fées, sont nées de l'érosion d'anciennes moraines et leur auteur témoigne de l'importance de celle-ci, et donc des glaciers d'autrefois.